On va passer la parole à Laurence, pour qu'elle nous apporte son regard sur, ces deux retours, d'expérience, sur ces leviers stratégiques et méthodologiques. Laurence, est-ce que même exercice, tu pourrais nous dire, ce que tu retiens d'important, d'intéressant, dans le travail qu'ont mené, Archaglo et Terre de Sources, et qui leur ont permis finalement d'avancer dans leur démarche d'expérimentation et de changement d'échelle? Oui, alors là aussi, hein, je réagis et enfin, je suis aussi nourrie de ce que j'avais pu découvrir dans l'ouvrage qui va sortir. Mais là, vos deux témoignages sont effectivement très intéressants et ils mettent parfaitement en lumière aussi enfin, les apports là, de l'ouvrage, hein, parce que finalement, ce travail, parce que quand on regarde ces processus, on voit, enfin, on peut les regarder de manière assez, enfin, assez top-down et puis se dire, bah, il y a là un projet classique de conduite d'un projet de développement, mais là, de développement local. Mais en fait, quand on rentre un peu plus dans la boîte noire, on voit effectivement qu'il y a des phénomènes de rupture par rapport à des manières d'agir, je disais tout à l'heure, un peu plus, enfin, parfois très programmatiques. Il y a une manière voilà, de se saisir de problèmes tangibles sur les territoires. Et peut-être qu'en travaillant là, cet ouvrage, peut-être par rapport au précédent, là, en mettant en exergue cette question de l'expérimentation et de la montée en échelle, finalement, je crois qu'il donne, enfin, et vous donnez à travers vos expériences un certain nombre d'éléments que du coup l'analyse un petit peu transversale permet de mettre en avant pour finalement donner non pas une méthodologie toute faite, mais en tout cas donner un certain nombre de repères pour apprendre finalement à agir dans un monde incertain. Et c'est ça que je trouve qui ressort beaucoup là sur la question de l'expérimentation et du changement d'échelle, c'est cette idée de construire une action vraiment située, adaptée, mais qui est capable à la fois de se structurer dans le temps et dans l'espace et voilà, de monter en généralité, comme je le disais tout à l'heure. Donc les différents leviers à la fois méthodologiques ou stratégiques, et d'ailleurs il y a beaucoup de passerelles entre eux, enfin, ces différents leviers, ils permettent voilà, de tracer un cadre, un itinéraire pour comprendre, pour éclairer, je dirais, le processus d'innovation. Et finalement, il me semble, sur les leviers de l'expérimentation et du changement de cercle, enfin de cercle ou d'échelle, parce que j'emploie une autre expression tout à l'heure, il me semble qu'il y a, enfin, moi je trouve, enfin, j'ai là aussi peut-être 3 points à souligner, que ce soit sur la question de l'expérimentation et aussi du changement d'échelle. On voit à travers vos expériences finalement se dessiner des transformations ou peut-être des petits pas de côté dans la manière de conduire l'action locale. Euh, D'abord, sur la question de la gouvernance en tant que telle, finalement, on voit se construire peut-être parfois avec des tensions, hein, qui ne sont peut-être pas toujours bien peut-être révélées ici, de nouveaux pactes en fait, de dialogue, de confiance entre des acteurs qui n'étaient pas forcément habitués à coopérer, que ce soit, vous disiez tout à l'heure, c'est un peu exemplaire d'une association qui co-construit avec une intercommunalité, ou dans le cas de Terre de Sources, enfin, des intercommunalités, des communes qui dialoguent avec des filières, avec des agriculteurs, sans doute euh, engagés dans des modèles agricoles peut-être différents ou des référentiels. Donc voilà, l'expérimentation, elle montre l'importance aussi de faire évoluer des cadres de gouvernance, de construire finalement de nouvelles formes de pacte de confiance entre des acteurs qui, a priori, au départ, ne sont pas forcément spontanément amenés à travailler ensemble, mais l'objet sur lequel ils travaillent va être le point de rencontre. Sur cette gouvernance aussi, et peut-être sur ce qui est du côté stratégique de l'appropriation, de l'adaptation qui a été évoqué, on voit l'importance de la dimension sensible en fait. Enfin, peut-être que ça touche aussi à l'ingénierie. On suppose que derrière, il y a un énorme travail de médiation qui est fait. Je reviens peut-être tout à l'heure à ce qui a été dit, s'imposer une femme élue dans un univers peut-être, voilà, faire confiance à une association, aller travailler, enfin, des filières longues avec des filières courtes. Enfin voilà, il y a derrière tout ça un travail de médiation, une dimension aussi sensible sur la conduite aussi de la gouvernance locale.
Un autre élément qui me semble commun à ces expériences et qui fait écho à la question de l'expérimentation et du changement d'échelle, c'est que finalement, ces expériences, elles montrent avoir une sorte de logique de cercle, en fait. On dirait qu'on jette un caillou, puis il y a un premier cercle, et puis il y en a un deuxième. Et quelque part, ça donne à voir une logique finalement d'empuissantement. Le terme n'est pas bon, mais d'une action locale en fait qui s'auto-nourrit de ses échecs, de ses petits pas de ses avancées. Donc voilà, avec cette idée que c'est quelque chose qui peut être aussi fait de moments forts et de moments peut-être plus crispés, voire d'effets retour en arrière. Et c'est cet effet de logique de cercle et d'empuissantement qui va conduire peut-être à une transformation sur le territoire. C'est ce que vous avez peut-être dit là sur la fin de votre propos là à propos de terre de source, c'est que c'est un exercice d'empuissantement qu'il faut conduire finalement dans deux perspectives. C'est à la fois à l'intérieur du territoire qui est directement embarqué, concerné, mais c'est aussi vers l'extérieur parce que on a besoin d'aller chercher parfois d'autres alliances, d'autres formes de mobilisation, voire aussi tout simplement peut-être des ressources pour consolider le projet. Et tout ça, ça fait aussi écho au séminaire Innov Rural de vendredi dernier, qui est tout frais dans nos têtes. Cette idée que peut-être aujourd'hui, pour travailler un certain nombre de sujets, ça revient à une idée que j'évoquais tout à l'heure, on voit finalement se déployer de nouveaux cadres de coopération locale qui finalement peut-être débordent des périmètres peut-être plus hérités, plus institutionnalisés, même la communauté de communes d'Aglo, Archaglo, il y a une fusion, donc c'est quand même un territoire où il faut faire du commun et ça suppose de transcender des échelles. Et ces nouveaux cadres de coopération, ils ne signifient pas forcément éloignement de la proximité. Je pense que dans les deux exemples, c'est pas parce qu'on élargit aussi finalement les périmètres ou les cadres qu'on oublie ou on perd de vue finalement cette proximité parce que c'est quand même là où s'expriment aussi des attentes et des besoins. Donc je trouve que cette histoire de l'empuissantement de l'action locale à différentes échelles, depuis le très local jusqu'à un niveau peut-être intermédiaire, voire méso, est aussi quand même une dimension très marquante en fait là des projets qui sont présentés aujourd'hui et peut-être aussi plus généralement dans cet ouvrage.